Il y a quelque chose d'étrange, que ton cœur ressent en silence. Chaque fois que tu penses à cette personne, ton esprit s'arrête un instant. Ton cœur bat différemment. Et au fond de toi, une question revient encore et encore, pourquoi cette personne me touche autant? Écoute bien, ce que tu ressens n'est peut-être pas un simple hasard. Car lorsque Dieu commence à écrire une connexion, il le fait souvent dans le secret, dans les détails que seuls les cœurs attentifs remarquent. Tu sais, il existe des moments dans la vie où tout semble ordinaire en apparence, mais où ton esprit, lui, refuse de rester calme. Extérieurement, rien de spectaculaire. Les journées passent. Les conversations s'enchaînent. Le monde continue de tourner comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il y a ce léger trouble. Cette impression discrète que quelque chose se joue en coulisses. Comme si une main invisible était en train de déplacer des pièces que toi-même tu ne vois pas encore clairement. Peut-être que tu as essayé d'ignorer ce sentiment. Tu t'es dit que tu réfléchissais trop. Que ton cœur allait trop vite. Que ton imagination te jouait des tours. Et pourtant, malgré tous tes efforts pour rationaliser, pour calmer cette petite voix intérieure, elle revient. Toujours. Avec douceur. Mais avec insistance. Parce que lorsque Dieu commence à aligner des chemins, il ne le fait pas toujours avec du bruit et des éclairs visibles. Très souvent, il commence dans le silence, dans ces détails que beaucoup de gens négligent. Rappelle-toi. Combien de fois as-tu pensé à cette personne sans raison logique? Combien de fois son nom ou son visage est-il apparu dans ton esprit au moment le plus inattendu? Ce genre de répétition n'est jamais anodin pour un cœur spirituellement éveillé. Dans la Bible, Dieu parle rarement de manière brutale. Il parle souvent par impression, par paix intérieure, par conviction profonde qui ne crie pas, mais qui persiste. Et ce que tu ressens en ce moment mérite ton attention. Parce que toutes les rencontres ne portent pas le même poids dans une destinée. Certaines personnes passent dans nos vies comme des passants dans une rue. Elles viennent, puis disparaissent, sans laisser de traces profondes. Mais d'autres? Dès leur apparition, quelque chose change subtilement en nous. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Ce n'est pas toujours immédiat. Mais c'est réel. Ton discernement spirituel commence peut-être déjà à le percevoir, même si ton raisonnement humain hésite encore à l'admettre. Il y a une différence entre une simple attirance et une connexion que Dieu commence à tisser. L'attirance est souvent bruyante, impulsive, agitée. Mais ce que Dieu construit commence souvent par une profondeur calme. Une sensation difficile à expliquer avec des mots ordinaires. Tu peux même te surprendre à ressentir une paix étrange en pensant à cette personne, même lorsque la situation autour de vous n'est pas encore claire. Et cela peut te déstabiliser. Parce que ton intelligence cherche des preuves visibles. Alors que ton esprit, lui, capte déjà quelque chose de plus subtil. C'est souvent à ce moment précis que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles étouffent ce que Dieu essaie doucement de leur faire remarquer. Non pas parce qu'elles sont rebelles, mais parce qu'elles ont peur de mal interpréter. Peur de se tromper. Peur d'espérer pour rien. Peur de projeter leurs propres désirs. Et cette prudence est compréhensible. Mais il y a une différence entre la sagesse et le fait d'ignorer systématiquement les signaux que Dieu place sur ton chemin. Regarde honnêtement ton parcours récent. Depuis que cette personne est entrée dans ton champ de vision, quelque chose a bougé en toi. Peut-être une curiosité inhabituelle. Peut-être une sensibilité nouvelle. Peut-être même une forme de réveil émotionnel ou spirituel que tu n'attendais pas. Dieu utilise souvent les relations humaines comme des instruments de transformation. Pas seulement pour créer des histoires d'amour, mais pour réveiller des dimensions de nous-mêmes qui dormaient encore. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas là par accident? Et si cette agitation douce dans ton cœur était simplement le début de quelque chose que tu n'as pas encore pleinement discerné? Il faut comprendre une chose essentielle. Quand Dieu prépare quelque chose d'important dans ta vie, il ne te donne pas toujours toute l'image d'un seul coup. Il procède souvent par étapes. D'abord une impression, puis une répétition, puis une confirmation progressive. C'est une pédagogie divine. Parce que si Dieu révélait tout immédiatement, beaucoup de cœurs ne seraient pas prêts à porter ce qu'il veut construire. Alors il prépare. Il ajuste. Il aligne. Et pendant ce temps, toi, tu ressens seulement que quelque chose est en train de changer, sans toujours pouvoir mettre un mot précis dessus. Ce que tu vis mérite d'être observé avec calme, pas avec précipitation. Car toutes les émotions fortes ne viennent pas de Dieu, c'est vrai. Mais toutes les connexions profondes ne sont pas non plus des illusions. C'est là que le discernement devient précieux. Prends un instant, et sois honnête avec toi-même. Ce que tu ressens depuis quelque temps,
Est-ce que cela ressemble à une agitation confuse? Ou à une paix étrange qui revient malgré tes doutes? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Lorsqu'il est réellement à l'œuvre, même au milieu de l'incertitude, il laisse souvent des traces de paix, des traces de cohérence, des traces de lumière intérieure qui ne disparaissent pas facilement. Et peut-être, juste peut-être, que ce que ton cœur commence à percevoir aujourd'hui n'est que le tout début de quelque chose que Dieu est en train d'écrire avec une précision que tu ne vois pas encore entièrement. Regarde attentivement ce qui se passe autour de toi, et surtout en toi. Car lorsque Dieu commence à rapprocher deux destinées, il ne le fait pas toujours par des annonces spectaculaires. Très souvent, il choisit un langage plus discret, presque intime, un langage que seuls les cœurs attentifs apprennent à reconnaître avec le temps. Tu as peut-être remarqué que certaines pensées reviennent avec une régularité étrange. Pas parce que tu forces. Pas parce que tu t'ennuies. Mais comme si, au milieu de tes occupations les plus ordinaires, une image, un souvenir, un prénom traversait ton esprit avec une douceur persistante. Ce phénomène, beaucoup le balaient trop vite. Ils disent, ce n'est rien, juste mon imagination. Mais dans la marche avec Dieu, tout ce qui se répète avec paix mérite d'être observé avec sagesse. Parce que Dieu sait comment attirer ton attention sans te brusquer. Il sait déposer une pensée au bon moment. Il sait permettre une rencontre au moment précis où ton cœur est prêt à remarquer. Il sait orchestrer des détails que l'esprit humain seul ne planifie pas avec autant de finesse. Peut-être as-tu vécu ces instants où vos chemins semblent se croiser sans effort particulier. Un lieu où tu ne devais pas forcément aller, et pourtant tu y es allé. Un moment où tu pensais être en avance ou en retard, et finalement vos regards se rencontrent. Une conversation qui commence presque par hasard, mais qui laisse une trace plus profonde que prévu. Ces moments-là ont une texture particulière. Ils ne ressemblent pas aux interactions ordinaires. Il y a comme une fluidité inhabituelle. Une simplicité qui désarme. Une impression que quelque chose coule naturellement, sans que personne ne force quoi que ce soit. Et ton esprit rationnel essaie peut-être encore de tout classer dans la catégorie du hasard. C'est normal. Dieu ne demande pas que tu abandonnes ton intelligence. Il t'invite simplement à élargir ton discernement. Parce que dans la Bible, combien de fois Dieu a-t-il guidé par des chemins qui semblaient ordinaires en surface? Une rencontre près d'un puits. Un détour imprévu sur une route. Un timing qui paraît banal, jusqu'à ce qu'on regarde en arrière et qu'on réalise la précision divine. Les signes que Dieu aligne des chemins ne sont pas toujours des éclairs dans le ciel. Souvent, ce sont des répétitions douces. Par exemple, as-tu remarqué comme ton cœur réagit différemment quand cette personne entre dans ton espace? Pas forcément de manière bruyante. Pas forcément avec agitation. Mais avec une sensibilité particulière, difficile à ignorer. Ton corps parle parfois avant que ton raisonnement n'ait fini d'analyser. Un calme inattendu. Une attention plus vive. Une présence intérieure plus éveillée. Ce sont des indicateurs subtils que ton esprit spirituel commence à capter quelque chose que ton mental n'a pas encore entièrement traité. Et puis il y a ces moments de synchronisation émotionnelle. Tu penses à cette personne, et peu après, un message arrive. Tu te poses une question intérieure, et une conversation semble y répondre indirectement. Tu traverses une période précise, et soudain, cette personne apparaît d'une manière ou d'une autre dans ton environnement. Encore une fois, ce n'est pas une preuve automatique. Mais dans le langage de Dieu, les répétitions paisibles sont rarement vides de sens. Ce qui est frappant, c'est que ces signes ne forcent jamais ton libre arbitre. Dieu n'impose pas. Il suggère. Il éclaire. Il attire doucement ton attention, puis il te laisse observer. C'est pourquoi certains passent complètement à côté. Non pas parce que Dieu n'a rien fait, mais parce qu'ils étaient trop pressés, trop distraits, ou trop fermés pour remarquer les fils invisibles qui commençaient à se tisser. Toi, en revanche, si tu es encore en train d'écouter ce message, ce n'est probablement pas un hasard non plus. Il y a en toi une sensibilité spirituelle qui refuse de se contenter des apparences superficielles. Mais fais attention à une chose importante. Tous les signes ne doivent pas être interprétés avec précipitation. Le discernement chrétien n'est pas de l'excitation émotionnelle. C'est une observation patiente, accompagnée de prière, de paix intérieure et de sagesse. Quand Dieu aligne réellement deux chemins, plusieurs éléments finissent par apparaître avec le temps. Une paix qui revient malgré les incertitudes. Une cohérence progressive dans les circonstances. Une croissance personnelle qui commence à s'activer en toi. Une absence de pression toxique ou de confusion persistante. Dieu n'est pas l'auteur du chaos émotionnel désordonné. Même lorsque quelque chose est nouveau, même lorsque tout n'est pas encore clair.
Sa signature porte souvent une forme de paix profonde, presque inexplicable. Peut-être que tu es encore dans cette phase d'observation. Cette zone intermédiaire où rien n'est totalement confirmé, mais où trop de petits détails commencent à s'aligner pour être simplement ignorés. Si c'est ton cas, ne te précipite pas. Observe. Prie. Reste attentif aux fruits intérieurs. Parce que lorsque Dieu rapproche deux personnes selon sa volonté, il ne se contente pas de créer une émotion passagère. Il commence à travailler dans les profondeurs invisibles, là où naissent les transformations durables que seuls ceux qui marchent avec patience finissent par reconnaître. Il existe des relations qui te divertissent, et il existe des relations qui te transforment. La différence entre les deux ne se voit pas toujours immédiatement à l'extérieur. Parfois, tout commence dans un endroit beaucoup plus discret, l'intérieur de ton être. Depuis que cette personne est entrée, même subtilement, dans ton monde, quelque chose a peut-être commencé à bouger en profondeur. Pas forcément de manière spectaculaire, mais réelle. Presque comme si une lumière douce s'était allumée dans une pièce de ton cœur que tu n'avais pas visitée depuis longtemps. Tu te surprends peut-être à vouloir faire mieux. Pas pour impressionner. Pas pour séduire. Mais parce qu'une motivation nouvelle commence à naître naturellement en toi. C'est l'un des premiers marqueurs d'une connexion qui porte une empreinte divine. Car lorsque Dieu utilise quelqu'un dans ta vie, cette personne ne fait pas que provoquer des émotions, elle réveille ton potentiel. Regarde honnêtement ce qui se passe en toi ces derniers temps. As-tu remarqué une envie plus forte de grandir intérieurement? Une sensibilité spirituelle plus active? Une prise de conscience nouvelle sur certains aspects de ta vie? Ce type de mouvement intérieur n'est jamais anodin. Les relations superficielles excitent les émotions, puis s'éteignent. Mais les connexions que Dieu permet, elles travaillent en profondeur. Peut-être que depuis quelque temps, tu ressens aussi une forme de clarté inhabituelle. Des choses qui te semblaient floues auparavant deviennent plus compréhensibles. Des décisions qui te paralysaient commencent à s'éclaircir. Des parties de ton caractère que tu ignorais commencent à émerger. Ce phénomène surprend souvent. Parce qu'on s'attend à ce que l'amour soit seulement une affaire de sentiments forts. Mais dans la sagesse divine, une relation bien orientée agit souvent comme un miroir révélateur. Cette personne, sans forcément le savoir, commence à révéler tes forces cachées, tes zones de croissance, tes aspirations profondes. Et parfois, cela peut même te déstabiliser. Parce que la transformation authentique n'est pas toujours confortable au début. Tu peux ressentir des moments de remise en question. Des instants où tu te demandes pourquoi cette connexion te touche autant. Des périodes où ton cœur oscille entre paix profonde et questionnement intense. C'est normal. Quand Dieu commence un travail de transformation, il ne se contente pas de caresser tes émotions. Il travaille à la racine. Mais voici quelque chose de très important à discerner. Une connexion qui vient de Dieu ne te pousse pas vers la confusion destructrice. Elle peut te challenger, oui. Elle peut te réveiller, oui. Mais au fond, elle laisse toujours une trace de vie. Même dans les moments où tu réfléchis beaucoup, il y a souvent une paix de fond qui ne disparaît pas. Une motivation saine qui grandit. Une sensation que tu avances intérieurement. Et peut-être que tu l'as déjà remarqué sans oser le formuler clairement. Depuis que cette personne est entrée dans ton champ de conscience, tu n'es plus exactement la même personne qu'avant. Quelque chose s'est affiné en toi. Ta manière de voir. Ta manière de ressentir. Ta manière même de prier, peut-être. Parce que Dieu utilise souvent les relations comme des catalyseurs spirituels. Non pas pour nous rendre dépendants des autres, mais pour nous réveiller à des dimensions de nous-mêmes que nous n'aurions pas explorées seuls. Il y a aussi un autre signe subtil. Observe ce que tu ressens après vos interactions, même les plus simples. Après avoir parlé avec cette personne, te sens-tu vidé ou nourri intérieurement? Après avoir pensé à elle, lui, ton cœur est-il agité dans le désordre, ou étrangement apaisé malgré les questions? Les connexions superficielles créent souvent une excitation nerveuse qui retombe vite. Mais les connexions alignées avec Dieu laissent souvent une empreinte de paix durable, même quand tout n'est pas encore défini extérieurement. Et puis il y a cette sensation particulière, difficile à expliquer avec des mots simples. Comme si, d'une certaine manière, cette personne te voyait au-delà des apparences. Pas parfaitement. Pas magiquement. Mais suffisamment pour que ton cœur ressente une forme de reconnaissance intérieure. Ce sentiment peut être très discret, mais très puissant. Parce que l'âme humaine reconnaît souvent avant l'intellect ce qui porte une résonance profonde. C'est pour cela que tu dois rester attentif, non pas dans la précipitation émotionnelle, mais dans l'observation spirituelle. Dieu ne construit pas les choses précieuses dans le bruit.
Il les construit dans la durée, dans la cohérence, dans la transformation progressive du cœur. Et si ce que tu vis en ce moment porte réellement sa signature, alors ce que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être que le début d'un travail beaucoup plus profond qui est déjà en train de prendre racine silencieusement à l'intérieur de toi. À un certain moment du chemin, quelque chose change. Ce qui était autrefois discret commence doucement à prendre forme dans le monde réel. Ce qui se passait surtout à l'intérieur de toi, dans tes ressentis, dans tes intuitions, dans cette paix étrange, commence maintenant à laisser des traces visibles autour de toi. Et c'est souvent à cette étape que beaucoup de cœurs s'éveillent vraiment. Parce que jusque-là, tu pouvais encore te dire, peut-être que j'imagine trop, peut-être que ce n'est rien. Mais quand Dieu commence à rendre certaines choses tangibles, il devient de plus en plus difficile d'ignorer ce qui se dessine. Tu as peut-être déjà remarqué ces ajustements subtils dans la réalité. Des conversations qui deviennent plus naturelles entre vous. Des occasions de vous croiser qui semblent se multiplier sans effort particulier. Des échanges qui gagnent en profondeur, presque sans que vous ne l'ayez planifié. Ce ne sont pas forcément de grands événements spectaculaires. Dieu travaille souvent avec précision, pas avec précipitation. Mais ce qui marque, c'est la cohérence progressive. Les pièces commencent à mieux s'emboîter. Là où avant tout semblait flou, tu observes maintenant des moments concrets qui attirent ton attention. Peut-être qu'une discussion a pris une tournure inattendue mais profondément sincère. Peut-être qu'un simple regard a duré une seconde de plus, mais a dit beaucoup plus que des mots. Ces micro-moments comptent. Parce que lorsque Dieu aligne vraiment deux trajectoires, il ne crée pas seulement une émotion intérieure, il commence aussi à ouvrir des portes extérieures, une à une. Tu peux remarquer par exemple que la communication devient plus fluide. Pas parfaite, mais naturelle. Les silences ne sont plus aussi lourds. Les échanges semblent moins forcés. Une forme de simplicité commence à s'installer doucement. Et ton cœur, lui, le ressent immédiatement. Il y a aussi ces fameuses répétitions dans le réel. Vous vous retrouvez dans les mêmes environnements de manière inattendue. Vos centres d'intérêt semblent se croiser plus souvent que prévu. Certaines conversations révèlent des valeurs ou des visions étonnamment compatibles. Encore une fois, prudence et discernement restent essentiels. Mais quand plusieurs éléments commencent à converger avec paix, le croyant sage observe attentivement. Parce que Dieu confirme souvent dans la durée ce qu'il a commencé dans le secret. Tu peux aussi percevoir un autre phénomène très particulier. Les interactions deviennent constructives. Même les échanges simples semblent apporter quelque chose. Plus de clarté, plus de motivation, plus de calme intérieur. Ce n'est pas seulement agréable, c'est édifiant. Et dans la logique du royaume de Dieu, c'est un indicateur important. Car ce que Dieu orchestre ne te tire pas vers le bas à long terme. Cela te fait grandir. Cela t'apaise intérieurement. Cela t'aligne progressivement avec une version plus mature de toi-même. Peut-être que tu remarques aussi que certaines résistances en toi commencent à tomber. Des peurs qui te bloquaient deviennent moins dominantes. Des murs émotionnels que tu avais construits commencent doucement à s'assouplir. Une ouverture nouvelle apparaît, même si tu restes prudent. C'est souvent le signe qu'un travail intérieur est déjà en cours. Mais voici un point crucial que beaucoup négligent. Quand Dieu rend une connexion plus visible, il ne te demande jamais de te précipiter aveuglément. Au contraire. Plus les choses deviennent concrètes, plus le discernement doit rester actif. Observe. Y a-t-il de la paix quand tu pries à ce sujet? Y a-t-il une cohérence dans le temps, ou seulement des pics émotionnels? Cette dynamique te rapproche-t-elle de Dieu, ou te disperse-t-elle intérieurement? Ces questions sont essentielles pour un cœur qui veut marcher avec sagesse. Parce que toutes les intensités ne viennent pas de Dieu. Mais lorsque sa main est réellement impliquée, quelque chose de très particulier apparaît avec le temps. Une stabilité douce. Pas forcément une certitude instantanée. Mais une impression que, malgré les zones encore floues, la direction générale reste paisible et constructive. Et peut-être que tu es exactement dans cette phase maintenant. Cette zone où les choses ne sont plus seulement ressenties, mais commencent à être observées concrètement. Les regards. Les conversations. Les occasions répétées. Les petits détails qui, pris séparément, pourraient sembler ordinaires, mais qui, ensemble, commencent à dessiner un tableau beaucoup plus précis. Reste attentif. Reste dans la prière. Reste dans la paix. Parce que lorsque Dieu commence à rendre visibles certains alignements, ce n'est souvent que le prélude d'une étape encore plus claire qui se prépare juste devant toi, une étape où ce que tu pressentais dans le secret pourrait bientôt devenir impossible à ignorer. Il arrive toujours un instant
où ce qui était en gestation dans le silence commence à demander une réponse consciente. Dans les œuvres de Dieu, il y a des saisons d'observation, des saisons de préparation, et puis vient le moment de bascule. Pas forcément spectaculaire aux yeux du monde, mais profondément clair pour le cœur qui veille. Peut-être que tu sens déjà ce changement subtil. Comme si l'atmosphère autour de cette connexion devenait plus dense, plus significative, presque chargée d'une attente silencieuse. Ce que tu vivais auparavant comme une série de signes dispersés commence à converger vers quelque chose de plus précis. Et ton esprit intérieur le perçoit avant même que les mots ne soient prononcés. Car lorsque Dieu rapproche deux chemins selon sa sagesse, il ne laisse pas les choses dans un flou éternel. À un moment donné, il permet qu'une clarification émerge. Cela peut prendre différentes formes. Parfois, c'est une conversation plus profonde que d'habitude. Parfois, c'est une opportunité inattendue qui vous rapproche concrètement. Parfois, c'est une prise de conscience intérieure si nette que tu ne peux plus faire semblant de ne rien voir. Ce moment ne vient pas dans la confusion. Il arrive souvent accompagné d'une lucidité nouvelle. Tu commences à voir la dynamique avec plus de précision. Tu comprends mieux pourquoi cette personne a croisé ton chemin. Tu discernes plus clairement ce qui se construit, ou ce qui doit être testé avec sagesse. Mais attention! Le moment décisif n'est pas un appel à la précipitation émotionnelle. C'est un appel à la maturité spirituelle. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sentent qu'une relation devient sérieuse, laissent leurs émotions prendre le volant. Elles accélèrent, elles projettent, elles idéalisent. Mais ceux qui marchent avec Dieu apprennent une autre posture. Ils restent sensibles, mais aussi vigilants. Ils restent ouverts, mais aussi ancrés. Parce que ce que Dieu construit solidement ne s'effondre pas sous le poids de la patience. À ce stade, tu peux ressentir une intensification intérieure. Ton cœur réagit plus fortement aux interactions. Tes pensées deviennent plus fréquentes autour de cette personne. Ton discernement spirituel, lui aussi, devient plus actif, comme si ton âme se mettait en position d'écoute profonde. C'est souvent le signe qu'une étape de révélation approche. Mais voici un principe essentiel que peu de gens comprennent. Quand Dieu prépare une union significative, il travaille simultanément sur les deux personnes. Pendant que tu observes, lui façonne aussi l'autre cœur. Pendant que tu pries, il ajuste aussi des circonstances invisibles. Pendant que tu grandis, il prépare aussi des maturités nécessaires de l'autre côté. C'est pourquoi certains délais existent. Non pas pour frustrer, mais pour aligner. Parce qu'une union puissante dans le royaume ne repose pas seulement sur une attirance mutuelle, elle repose sur un timing spirituel précis. Et peut-être que ce que tu ressens en ce moment, c'est justement cette montée progressive vers un point de clarté. Tu remarques peut-être que les échanges gagnent en profondeur. Les non-dits deviennent plus lourds de sens. Les occasions de connexion deviennent plus directes. Ton cœur devient plus conscient de ce qui est en train de naître. Ce sont souvent les signes qu'un seuil approche. Mais garde ceci bien ancré en toi. Même lorsque Dieu orchestre quelque chose de beau, il respecte toujours ton discernement et ta responsabilité. Il ne te demande jamais d'avancer les yeux fermés. Au contraire. Plus le moment devient sérieux, plus il t'invite à rester. Enraciné dans la prière. Lucide dans l'observation. Paisible dans tes décisions. Parce que le véritable signe de la main de Dieu n'est pas l'urgence fébrile. C'est la paix qui demeure même quand l'intensité augmente. Et si tu es attentif maintenant, tu peux peut-être déjà percevoir cette double réalité en toi. D'un côté, une attraction qui devient difficile à ignorer. De l'autre, une paix profonde qui t'empêche de te précipiter dans le désordre. Cette combinaison est rare. Elle mérite d'être observée avec beaucoup de sagesse. Car très souvent, juste avant que Dieu clarifie pleinement une relation importante, il permet une dernière phase d'intensification, non pour te troubler, mais pour révéler ce qui est réellement en train de prendre racine dans ton cœur et dans la réalité qui vous entoure silencieusement. Si Dieu est réellement au centre de cette histoire, alors ce qui est destiné à s'accomplir trouvera toujours son chemin. Ne force rien. Ne précipite rien. Mais garde ton cœur ouvert et ton esprit éveillé. Car certaines unions ne naissent pas dans le bruit. Elles naissent dans la guidance divine. Étincelle, si ce message a touché ton cœur, abonne-toi maintenant et écris en commentaire. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Et que la paix de Dieu guide chacun de tes pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information.
Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.